Parfait. Donc, bonsoir à tous. Donc, la séance de ce soir est animée par Alain sous le thème Body Scan, revenir à la base. Donc, je souhaite une bonne méditation à tous. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Le body scan, c'est un classique en méditation. Et en même temps, c'est drôlement important. Bon, notre corps a été conditionné dans le temps, depuis qu'on est petit, a été conditionné à... Attends un petit peu. Peut-être, Daniel, tu peux juste fermer ta caméra, s'il te plaît. Ça va être mieux. Sinon, tu vas être vu de tout le monde. Super. Désolé. Donc, ce qui est intéressant, c'est depuis qu'on est né, on a été conditionné autant physiquement que mentalement par notre culture, par tout ce qui est arrivé. Et parfois, on va être un peu fermé, un peu, tu sais, la posture droite, ben, c'est comment? Donc, et c'est pour ça que je vous rappelle encore une fois la capsule qu'on a fait à l'Université Laval, là, Mon équilibre sur la posture, je pense que ça peut être intéressant pour justement complémenter aussi le body scan. Donc, c'est d'être avec. Dans le body scan qu'on va faire, ce n'est pas idée de réussir, pas du tout. Là, je vais juste commencer par un peu dire pourquoi on fait un body scan. Le body scan, c'est vraiment d'être avec peu importe ce qui se passe. Que ce soit agréable, qu'il y ait des sensations agréables ou désagréables, ou parfois neutres. Et ce n'est pas de se sentir différent, soit relax ou calme, quoique ça peut arriver, mais c'est juste d'être avec ce qui est là. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et je lisais un livre de Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien, qui disait comment on peut apprendre à souffrir. Parce que quand tu sais comment souffrir, et ça a l'air drôle à dire ça pour nous, des Occidentaux, là, mais quand tu apprends à être avec des moments pas agréables, ces moments-là ont moins d'impact sur toi, puis tu les intègres moins et tu t'en détaches plus rapidement. Donc, il y a la notion de comment être avec, donc comment, à quelque part, apprendre à souffrir, comment être avec les choses qui ne sont pas agréables. Donc, l'intention de la pratique qu'on va faire, c'est vraiment de porter l'attention à une partie en particulier, de garder notre attention là-dessus, donc ça développe aussi l'attention, puis après, choisir de laisser aller pour porter l'attention sur une autre partie. En fait, quand on est stressé, par exemple, ou quand on a des émotions, la première partie où on les sent, c'est dans le corps, même avant que le mental le sache. Quand vous êtes parfois en colère, vous allez d'abord le sentir par une respiration coupée, par la mâchoire qui serre, avant même que votre cerveau puisse dire « Ah, je suis en colère ». C'est comme si on a senti la tension. Et c'est un peu ça, être capable de faire le body scan, c'est d'être entraîné. Et c'est vraiment le mot entraîné qui est important, à ressentir les différentes parties, à ressentir parfois les parties qui sont fermées et accepter des fois que c'est encore fermé et à juste être à l'aise à ce que ce soit comme ça, en faisant confiance à la pratique, à ce qu'à un moment donné, ça va finir par ouvrir ou à tout le moins être moins tendu, moins fermé. Donc, c'est développer vraiment une curiosité bienveillante. Donc, soyez fin et fine avec vous-même. Ce n'est pas l'idée de réussir comme tel, c'est juste d'être avec ce qui est là. Il est évident que vous allez partir. On le sait maintenant, depuis le temps que vous faites de la pratique, vous allez partir, c'est sûr. Mais à chaque fois que vous partez, juste être conscient que vous êtes parti, puis vous ramener. Donc, c'est vraiment de développer la relation directe, consciente avec l'expérience de ce qui est là. Comme quand vous allez sentir certaines parties, ce n'est pas d'être au-dessus de la partie, c'est vraiment d'être au niveau de la peau. Donc, les pensées, les émotions se manifestent souvent à travers le corps. Donc, maintenant, et c'est un peu tout ça, et c'est de l'entraînement. Et comme j'ai déjà dit d'autres fois, la méditation, c'est un mot, mais j'aime mieux le mot entraînement mental. Et là, c'est un entraînement mental au niveau des sensations du corps. Ça va durer à peu près une quinzaine de minutes et juste suivre les indications. Donc, d'abord, ça peut être couché sur le dos. Ce n'est pas tellement la position qui est importante, c'est plus l'intention de pratique. Donc, vous pouvez être couché sur le dos, vous pouvez être assis, peu importe.
pouvez même être debout aussi, si vous voulez. Et d'abord, prenez juste conscience de la respiration, comment elle est maintenant. D'abord, juste de noter que vous êtes en train de faire une transition, c'est-à-dire que vous passez de votre journée et vous arrivez maintenant à un moment où vous allez faire une méditation, d'avoir un temps pour être avec vous-même et être là aussi pour vous-même. Et simplement, d'abord, regardez comment est la respiration. Et si c'est possible pour vous, de sentir que la respiration va peut-être un peu dans le bas du ventre ou au niveau de la cage thoracique. Et juste inspirer, être conscient, consciente que vous inspirez, puis expirez. Et quand vous expirez, c'est vraiment comme si vous lâchiez prise. Le meilleur moyen pour lâcher prise, c'est l'expiration. Et dans notre vie, on n'expire pas assez. Donc, ça vous permet de rentrer un peu plus dans la chaise ou dans le sol. Puis maintenant, ce que vous allez faire, sans idée de performer, c'est aller porter votre attention au-dessus de la tête. Puis maintenant, vous allez descendre devant et devant la tête, le cuir chevelu. Vous allez aussi aller de chaque côté au niveau du cuir chevelu et vous allez en arrière aussi au niveau du cuir chevelu. Et maintenant, d'en arrière, vous allez descendre d'abord la partie droite du cou. Donc, voyez, portez votre attention au niveau de la partie droite du cou et notez quelle est la sensation physique ou les sensations physiques que vous avez au cou. Ça peut être parfois de la tension, peut-être un petit peu de sensation forte. Peu importe ce que c'est, juste être avec. Puis maintenant, descendez au niveau de l'épaule, au niveau du trapèze à droite. Le trapèze, c'est au-dessus de l'épaule. Et maintenant, descendez tout le long de la cage, mais la demi-cage à droite. Vous descendez au niveau de l'omoplate, vous descendez au milieu, la cage qui va de côté, en dessous des bras, et qui va jusqu'à la colonne. Mais seulement pour l'instant, la demi-cage à droite. Et descendez maintenant au niveau du bas de la cage à droite, où il y a les côtes flottantes. Donc, c'est les côtes qui respirent, donc c'est le bas des côtes, c'est où s'attache le diaphragme. Peut-être que cette façon de faire le body scan est nouvelle pour vous. Simplement notez et revenez. Et là, on est rendu au bas de la cage à droite. Peut-être que vous êtes en mesure de sentir la respiration qui se fait dans le bas des côtes à droite. Il faut même peut-être sentir en avant les poumons, le poumon à droite. Puis maintenant, descendez au niveau du bas du dos, pour la droite seulement, et sentez la taille à droite, les muscles du dos, et sentez que ça va jusqu'au bassin, mais arrêtez là au bassin. Puis maintenant, élargissez votre attention en fait, du début du cou en haut, qui est à la racine des cheveux. Et maintenant, élargissez votre attention à tout le côté droit. Donc, le cou, l'épaule à droite, en arrière, la cage thoracique en haut, au milieu, en bas, puis le bas du dos. Puis peut-être avec une inspiration, sentez que vous sentez toutes les parties qu'on vient de nommer, puis expirez. Puis maintenant, laissez aller le côté droit pour maintenant aller à la base du crâne à gauche. Donc le haut du cou à gauche. Et notez qu'est-ce qui est présent à la partie gauche du cou, du crâne, et descendez jusqu'au bas du cou. Et qu'est-ce qui est présent là? Rappelez-vous toujours la respiration. Gardez un œil sur la respiration. Expirez, sentez que le corps s'enfonce un peu plus dans le sol. Puis maintenant, acceptez de laisser aller le cou pour maintenant aller au niveau
de l'arrière de la cage thoracique qui comprend l'épaule, l'omoplate et toute la partie gauche. Donc la partie en haut de la cage thoracique, dans le milieu, puis en bas de la cage thoracique à gauche. Et sentez toute la largeur en arrière. Êtes-vous capable peut-être de visualiser ou de sentir que quand vous inspirez dans le poumon à gauche, ça fait gonfler toute la cage thoracique à gauche. Puis maintenant, laissez la cage pour aller dans le bas du dos à gauche et sentir la taille et jusqu'au bassin. Qu'est-ce qui est présent là? Ça peut être agréable, ça peut être parfois désagréable à cause de sensations fortes. Pour l'instant, pas rester accroché à ça, simplement noter que ça l'est. Peut-être désagréable ou ça peut être neutre. Puis maintenant, élargissez votre attention à tout l'hémicorps, c'est-à-dire tout le côté gauche de la base du crâne jusqu'au bas du dos. Et prenez une inspiration comme si vous élargissiez du mieux que vous pouvez à toute la partie du dos de la cage. Puis quand vous expirez, juste laissez aller et sentez que vous vous enfoncez un peu plus dans le sol. Puis maintenant, allez, encore une fois, mais au centre de la colonne, donc allez à la base du crâne, au centre maintenant, au niveau de la colonne vertébrale, descendez au niveau du cou, descendez au niveau de toute la cage thoracique en haut, moyen et bas, et allez vraiment à l'os au niveau du bas du dos. Et encore une fois, essayez d'élargir votre attention à toute la colonne qui part de la base du crâne jusqu'au bas du dos. Inspirez puis expirez. Et si vous sentez que vous vous endormez, peut-être juste ouvrir les yeux ou avoir peut-être les mains un petit peu dans les airs pour rester éveillé. Puis maintenant, laissez aller le dos et maintenant allez au devant de la figure qui est le front d'abord. Donc allez au niveau du front, les oreilles, descendez au niveau des yeux et du nez. Et là, sentez que vous inspirez et expirez par le nez. Puis au niveau de la bouche, et peut-être aller à l'intérieur de la bouche pour sentir les dents, les gencives, la langue. La langue qui va très profond en arrière. Puis aller à l'extérieur de la bouche pour aller à la mâchoire. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est descendre le long du cou à droite seulement. À droite, regardez quelles sont les sensations au niveau du cou à droite. Puis descendez au niveau de la clavicule à droite, en avant de l'épaule. Descendez au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Descendez un petit peu plus bas, au niveau du bas des côtes à droite. Et sentez le mouvement de la respiration quand vous inspirez un petit peu plus profondément à droite et expirez. Puis maintenant, allez à la demi du ventre à droite, en continuité avec le cou, la cage thoracique à droite et tout le ventre à droite, qui forme la taille aussi à droite et en avant pour aller jusqu'au pubis et à l'intérieur des os du bassin à droite. Puis élargissez votre attention à toute l'hémicorps du thorax, la gorge à droite, la cage thoracique, le ventre, jusqu'au pubis. Inspirez et expirez comme si vous relâchiez cette partie droite du corps. Puis maintenant, laissez aller
Et allez maintenant juste en dessous de la mâchoire à gauche. Qu'est-ce qui est présent là, au niveau du cou à gauche? De la mâchoire jusqu'à la clavicule. Le côté, le devant à gauche. Puis descendez au niveau des clavicules, de la clavicule à gauche. Et si vous sentez que vous partez, simplement ramenez votre attention, sans juger, simplement être avec. Soyez vraiment au niveau de la peau, au niveau des os même. Sans bouger pour sentir que qu'il y a pour créer des sensations, simplement être avec ce qui est là. Et si vous ne sentez pas, c'est correct. Simplement accepter que c'est votre réalité pour l'instant. Puis maintenant, de la clavicule à gauche, descendez au niveau de la cage thoracique au milieu, au niveau de la poitrine. Et descendez un petit peu plus bas au niveau du bas de la côte, des côtes à gauche. Sentez que les poumons gonflent. Peut-être forcez un peu l'inspiration pour sentir qu'il y a un mouvement qui part du bas des côtes à gauche et qui va jusqu'en haut, jusqu'à la clavicule. Et expirez. Un peu comme quand vous êtes tanné et que vous enfoncez un peu plus dans le sol. Puis maintenant, allez plus bas au niveau du ventre, tout de suite après les côtes, le ventre en haut, le ventre dans le milieu au niveau du nombril et descendez un petit peu plus bas. Puis maintenant, élargissez votre attention à tout le côté gauche, à tout le côté gauche. Inspirez, comme si vous incluez toutes les parties à gauche et expirez. Comme si vous relâchiez tout ça. Puis maintenant, revenir au centre, en dessous de la mâchoire, au niveau de la trachée, en dessous de la gorge. Puis descendez la gorge au centre. Descendez maintenant le sternum. Descendez à la pointe du sternum. À la pointe du sternum, c'est souvent une partie qui est fermée, je vous dirais. Juste notez c'est quoi les sensations physiques que vous avez là et descendez plus bas maintenant en faisant une ligne droite jusqu'au centre du pubis. Puis élargissez votre attention pour avoir tout le centre dans votre attention de la gorge en haut jusqu'au pubis. Puis laissez aller et maintenant portez votre attention aux deux mains, les deux mains en même temps, les deux paumes de main. Il y a beaucoup de nerfs dans les mains. Et parfois, quand on est dans des moments de stress, juste de concentrer notre attention sur les sensations physiques au niveau des mains nous ramène dans le moment présent. Les doigts, les paumes. Puis maintenant, aller au dos des mains, le dos des doigts. Remonter au niveau des poignets, en avant, en arrière. Puis les avant-bras, devant, derrière. Et remonter encore une fois au niveau des coudes. En avant, la peau plus tendre, en arrière, au niveau de l'os plus pointu. Remontez au niveau des bras, en avant, en arrière, à l'intérieur. Et quand vous remontez à l'intérieur, vous voyez que ça forme l'aisselle. Et l'aisselle est formée par la cage thoracique et l'intérieur des bras. Puis maintenant, laissez aller les bras pour descendre maintenant au niveau du bassin en arrière. L'os du bassin à droite, à gauche, les deux, le sacrum. Notez que vous avez une épaisseur, là, que vous pouvez aller à l'intérieur du bassin, en avant des os du bassin, et que vous vous retrouvez dans le bas du ventre. Et faites le tour du bassin pour vous ramener maintenant au niveau du pubis, des os du bassin en avant. Puis allez maintenant à l'entrejambe,
au niveau de l'anus, au niveau de l'appareil reproducteur? Quelles sont les sensations physiques que vous avez là? Puis maintenant, avec les deux jambes en même temps, descendez le devant des deux cuisses. Un muscle épais, long, le quadriceps. Pouvez-vous sentir peut-être la pulsation? Ça va jusqu'au haut du tibia. Ça incarne la rotule aussi. Puis maintenant, allez en dedans des deux cuisses. Les muscles qui partent du pubis, qui vont s'attacher au fémur à l'intérieur et qui vont jusqu'à l'intérieur des deux genoux. Puis maintenant, en arrière, si vous êtes assis sur les ischions, c'est-à-dire les deux os des fesses, de là partent les deux gros muscles en arrière des cuisses. Descendez avec votre attention tout le muscle à mi-chemin, puis allez de chaque côté du genou. Puis maintenant, du bassin à l'extérieur, descendez les deux extérieurs des cuisses pour aller jusqu'aux genoux. Puis au niveau des genoux, c'est le devant, c'est le derrière. Parfois, il y a des sensations fortes qui peuvent être au niveau des genoux. Pour l'instant, simplement notez ce qui est là, sans juger, sans vous arrêter. Puis descendez le devant du bas de la jambe, où il y a le tibia, qui est très proche de la peau. Qu'est-ce qui est présent comme sensation au niveau du tibia en avant, puis en arrière, au niveau du muscle du mollet? En externe, des deux bas de jambe, et en interne aussi. Puis maintenant, allez au niveau du tour de la cheville. Allez alentour des deux chevilles. Puis descendez au-dessus des deux pieds. Qu'est-ce qui est là comme sensation? Si vous pouvez même aller peut-être à l'intérieur des pieds. Comment est la respiration? On continue à respirer. Allez maintenant au-dessus, dessous des pieds au niveau de l'arche. Si vous êtes assis, sentez que vos pieds s'enfoncent un peu plus dans le sol, au niveau du talon, au niveau de l'arche interne, de l'arche externe, du devant juste à la base des orteils. Puis pour terminer, allez à toutes les orteils, en dessous, au-dessus. Qu'est-ce qui est présent là? Est-ce que parfois vous sentez des tensions ailleurs? Juste notez, laissez aller et revenez aux orteils. Et finir avec le gros orteil. Qu'est-ce qui est présent là? Peut-être engourdissement, peut-être picotement. Et comme dernière pratique, du mieux que vous pouvez, essayez d'intégrer plus de parties, voire le corps au complet, dans votre attention. Du mieux que vous pouvez, c'est-à-dire du dessous des pieds, remonter avec toutes les parties jusqu'au-dessus de la tête. Et juste inspirer et expirer. Et vous allez expirer, vous allez faire l'exercice 3 fois où vous expirez un peu comme si vous abandonniez un peu, comme si, il y a une image, expirer comme quand on est tanné, ou expirer comme quand on est vraiment bien puis qu'on fait. Allez-y 2, 3 fois. Maintenant. Puis maintenant, quand vous serez prêt et prête, vous pourrez cesser la pratique. Regardez c'est quoi votre besoin maintenant. C'est-à-dire, avez-vous besoin de bouger les orteils? Avez-vous besoin de respirer, de bouger les épaules, de vous étirer? Et du mieux que vous pouvez, répondez à votre besoin. Et c'est ça qu'on doit faire souvent durant la journée. OK, time out. Quel est mon besoin là? C'est juste de noter c'est quoi et du mieux que vous pouvez répondre. Et si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard dans la journée ou le lendemain.
Et peut-être juste avoir de la gratitude pour vous-même, d'avoir pris le temps d'être avec vous-même et d'être là aussi pour vous-même, pour vous entraîner, pour autant améliorer votre santé psychologique que physique. Emma, tu peux arrêter et on va passer à la